Bonjour à tous, c'est Laoud du 5 Info du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est jour de match. Le Real Madrid rencontre le Deportivo Alavés. Vous allez me dire, mais voilà, on arrive en fin de saison, les matchs sont plutôt anecdotiques et que le Real Madrid a déjà gagné cette Liga. D'ailleurs, on va revenir sur la célébration dans les rues de Madrid. Mais concernant cette fin de saison du Real Madrid, il reste encore quelques matchs et ces matchs ont quand même leur importance. Pourquoi ils ont leur importance? Parce qu'on sait que le match le plus important sera la finale contre Dortmund pour cette Ligue des Champions, pour amener cette 15e Ligue des Champions du Real Madrid. Mais à l'instant T, on ne sait pas encore quel sera le 11 titulaire du Real Madrid. Il y a plusieurs interrogations. Tout d'abord, Tchouaméni est blessé. On ne sait pas s'il sera disponible pour cette finale. En tout cas, on souhaite vraiment qu'il soit apte à jouer cette finale. Ensuite, il y aura aussi l'interrogation sur ce poste de gardien. Est-ce qu'on mettra Courtois? Est-ce qu'on mettra Lunin? Donc, il y a plusieurs interrogations. Militao aussi qui revient aussi en forme. Est-ce qu'il sera aussi disponible pour cette finale? C'est pour ça que ces derniers matchs auront leur importance. Qui est en forme pour disputer cette finale de Ligue des Champions? Et ensuite, concernant l'actualité du Real Madrid, il y a pas mal d'actualités qui concernent le Real Madrid de près ou de loin. Quand je dis de loin, ça concerne forcément le cas Mbappé qui devrait venir rapidement au Real Madrid. Donc on commence tout d'abord par parler de cette célébration, de cette 36e Liga remportée par le Real Madrid avec de belles images et franchement c'était agréable à voir. Carlo Ancelotti a refait avec son cigare et les joueurs, c'était exceptionnel. Franchement, on a vu des liesses de joie. Toutes les rues de Madrid étaient tout en blanc pour fêter cela avec les joueurs du Real Madrid et c'était beau à voir. Je vais vous mettre quelques images de cette célébration. Ensuite, je vais revenir un peu sur des interviews qui ont été faites, surtout celle avec Vinicius et Bellingham que je trouvais assez intéressante et qui nous donne aussi quelques indications. Du coup, on tend le micro à Vinicius qui dit « Je suis ici avec Belligol ». Jude Bellingham répond à la suite, il dit « Je suis ici avec le meilleur joueur du monde ». Ensuite, Vinicius répond « Non, c'est lui le meilleur joueur du monde », etc. Et Jude Bellingham dit non, c'est bien Vinicius. Pourquoi je parle de cet échange? Parce que apparemment le vestiaire du Real Madrid a lancé une campagne pour que Vinicius remporte ce ballon d'or. On sait que Jude Bellingham et Vinicius sont quand même les favoris pour gagner ce ballon d'or en compagnie de Mbappé, mais ils ont quand même une longueur d'avance concernant Mbappé liée à cette qualification en finale de Ligue des Champions, mais tout se jouera aussi avec l'Euro et la Copa Américaine qui rapportera encore des points. Mais en tout cas, pour pas trop dispatcher, on va dire les points entre Jude Bellingham et Vinicius, comme c'était un peu le cas, je crois que c'était il y a 2 ans avec Sadio Mané et Mohamed Salah pour ce ballon d'or. Donc là, il faudra forcément choisir un joueur et faire, on va dire, un peu la promotion de ce joueur. Donc apparemment, ça serait plutôt Vinicius qui serait le favori pour remporter ce ballon d'or. Et d'ailleurs, d'après Goal, si on regarde à l'instant actuel le classement des prétendants en ballon d'or, le premier est Vinicius, le deuxième serait Jude Bellingham. En 3e position, on aurait Kylian Mbappé. En 4, Phil Foden et en 5e position, Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce classement. Est-ce que vous pensez que ce top 5 devrait être le top 5 de ce ballon d'or qui sera décerné en cette fin d'année 2024? En tout cas, moi, je souhaite vraiment que ça soit Vinicius parce que, mis à part cette saison qui a été exceptionnelle, même s'il a été blessé, franchement, ça fait déjà 3 ans qu'il prouve vraiment qu'il est quand même au plus haut niveau et surtout en Ligue des Champions où il fait vraiment de choses grandioses. Deuxième info, on va revenir sur les mots qu'a dit Florentino Pérez lors de cette célébration du Real Madrid. Donc, il commence tout d'abord par parler de l'histoire du Real Madrid. Il dit « Ça fait 122 ans depuis la création de ce club que nous sommes le club le plus aimé du monde. » Bon, il y a pas mal de supporters du Real Madrid à travers le monde, dont moi qui est supporter. Donc, ça prouve aussi la grandeur de ce club. Il ajoute encore « Notre équipe a relevé de nombreux défis. Nos joueurs se sont relevés malgré de nombreuses graves blessures. » C'est vrai que cette année a été exceptionnelle en termes de blessures. Thibaut Courtois, Militao et Alaba se sont gravement blessés au ligament croisé. C'est vraiment des grosses blessures, sans compter aussi toutes les petites blessures qu'on a eues avec Vinicius, Carvajal, Tchouaméni en ce moment. Donc c'est assez exceptionnel que le Real Madrid remporte cette Liga et arrive en finale de Ligue des Champions. Donc il tient aussi à féliciter le staff. Il dit félicitations au staff technique dirigé par Carlo Ancelotti. Nous aimons beaucoup Carlo Ancelotti qui est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du Real Madrid. C'est vrai, franchement, avec tous les titres qu'il a gagnés. Et en tout cas, moi, je suis un gros fan de Carlo Ancelotti. Là où il y a des choses que j'aime moins chez Carlo Ancelotti, c'est tout ce qui est un peu, on va dire, changement tactique, qui pour moi attend vraiment au tout dernier moment pour pouvoir faire ces changements. Donc il revient un peu sur la grandeur du Real Madrid. Il dit le Real Madrid est universel et unique. Cette victoire en Liga, cette 36e,
et pour vous tous, supporters madrilènes. Donc il adresse ce message à tous les supporters de Madrid. Il dit « Nous avons encore des semaines magiques devant nous avant la finale de la Ligue des Champions que j'attends avec impatience. » Donc on a hâte de remporter cette 15e Ligue des Champions et ça sera vraiment une saison exceptionnelle parce que ça fera 3 titres en tout si on remporte cette Ligue des Champions, la Liga, la Supercoupe d'Espagne et pourquoi pas cette Ligue des Champions. Et pour finir, il dit « Nous avons remporté ce titre en respectant les valeurs de notre club. Les valeurs de ce club étaient basées sur le travail acharné, les valeurs, le sacrifice, le dévouement, le respect, l'humilité et le fair play. » Et aussi, on pourrait même rajouter les travaux du Bernabéu qui sont arrivés à leur terme. On a pu voir comment était le stade maintenant actuellement. Il est vraiment exceptionnel. J'ai vraiment hâte d'assister à un match avec ces écrans à 360 degrés, ce toit rétractable et peut-être là où il doit y avoir un point d'amélioration, je dirais, c'est peut-être au niveau de la pelouse qui n'a pas l'air au top. Donc maintenant, on va passer à la 3e info, comme je vous dis, de l'actualité qui concerne de près ou de loin au Real Madrid. Là, on va parler de Mbappé. Donc Mbappé, lors de ma dernière vidéo, je vous l'ai dit, il a fait ses adieux au PSG dans une vidéo de 3 à 4 minutes. Je crois qu'il avait posté ça vendredi. Ensuite, ce week-end, il y avait le dernier match du PSG au Parc des Princes. Donc, on s'attendait aussi à un hommage de la part des dirigeants du parc concernant Kylian Mbappé qui a quand même passé 7 ans là, qui a été meilleur buteur de ce club avec plus de 250 buts. Je crois qu'il y a 100 passes décisives, c'est énorme. Donc il a été décisif dans quasiment 400 matchs avec le PSG. Donc je voulais revenir sur un point qui m'avait vraiment étonné, c'est que d'après le Parisien, il y a eu un échange assez houleux entre Kylian Mbappé et Nasser. Il y a eu un clash juste avant la rencontre entre Toulouse et le PSG. D'ailleurs, défaite du PSG 3-1, mais bon, on va dire c'était plutôt anecdotique. Ils ont fêté le titre. Le seul hommage que Kylian Mbappé a eu, c'était de la part des supporters du côté d'Auteuil, avec ce très beau tifo qui était exceptionnel pour Kylian Mbappé qui est parti, on va dire, en solo célébrer cela avec les supporters. Mais mis à part ça, il n'y a rien eu de la part des dirigeants. Il n'y a même pas eu un tour du stade, un hommage, on va dire, réalisé pour Kylian Mbappé. Comme je vous l'ai dit, d'après Le Parisien, il a eu quand même un clash violent entre Nasser et Kylian Mbappé. Donc c'était vraiment assez tendu. D'ailleurs, c'était une tension qui remonte déjà au début d'année où Kylian Mbappé avait été mis sur le côté dans le loft. Il n'a pas participé à la pré-saison du PSG au Japon. Donc c'était déjà un début de saison assez compliqué de la part de Kylian Mbappé. Ensuite, il a réintégré l'effectif. On avait l'impression que ça s'était bien passé, qu'il y avait eu un échange entre Kylian Mbappé et Nasser et qu'on va dire que les tensions étaient parties. Mais voilà, on va dire qu'il y avait quand même toujours quelque chose entre les deux clans, le clan Mbappé et le clan, on va dire, de Nasser. Lors de sa vidéo d'adieu, Kylian Mbappé a dit un message de remerciement à tout le monde, aux entraîneurs, au staff, aux supporters, à ses coéquipiers, sauf à Nasser. Donc on sent qu'il en voulait quand même au président. Et d'ailleurs, c'était assez bizarre parce que quand il avait prolongé il y a 2 ans, apparemment, il n'avait pas été tenu au courant que sur le maillot qu'il avait affiché, c'était marqué 2025, alors que pour lui, c'était 2 ans. Ce qui était réel, il avait prolongé seulement pour 2 ans et que l'année supplémentaire était optionnelle. Mais lui voulait plutôt communiquer sur 2024 et pourquoi pas continuer jusqu'en 2025 s'il le souhaitait. Donc c'était très bizarre, mais en tout cas moi je trouve ça vraiment dommage de la part du PSG de ne pas avoir rendu un vrai hommage à Kylian Mbappé, parce que pour moi c'est vraiment une légende du PSG. Et si tu le fais pas à Kylian Mbappé, à qui tu le fais d'autre? Donc pour moi, voilà, le Kylian Mbappé, c'est vraiment énorme. Et à titre de comparaison, je voulais vous montrer ça. Bounassar, vous savez, le joueur qui est au Bayern de Munich actuellement, qui a joué très peu de matchs. Il a joué, je crois, 33 matchs. Il a marqué 1 but. Il a eu 4 passes D. Le Bayern de Munich, ils lui ont rendu hommage. Voilà, comme je peux vous le montrer sur cette photo. Ils lui ont rendu hommage avec un bouquet, un superbe cadre avec son maillot. Il a fait le tour du terrain, il me semble. Donc voilà le parallèle entre Bounassar, qui n'est pas une légende du Bayern Munich, et Mbappé, qui est une légende pour moi du PSG et qui est le meilleur buteur du PSG. Pour moi, c'est là où pêche le PSG pour être un grand club, être une grande institution. Ok, Mbappé, pour moi, il a quand même fait une erreur, puisque ouais, même si ça s'est pas bien passé avec Nasser, tu pouvais quand même adresser un petit message, mais en restant, on va dire, correct, voilà, sans être très élogieux.
Mais je pense que le PSG à côté devait quand même faire un hommage, voilà, ne serait-ce juste un tour d'honneur et célébrer ce départ. Mbappé a joué son dernier match et même Luis Enrique ne l'a même pas sorti pour qu'il ait cette ovation au parc, ce que je trouve assez dommage. Mais vraiment, Luis Enrique, c'est vraiment le type d'entraîneur que je n'aime pas vraiment. Faut que tout revienne vers lui, c'est un peu à la Pep Guardiola. Il veut établir son propre style de jeu, peu importe les joueurs qu'il a, il s'adapte pas vraiment. C'est aux joueurs de s'adapter à son style de jeu. Contrairement à ce que fait Carlo Ancelotti s'adapte beaucoup par rapport aux joueurs qu'il a. Donc juste pour finir sur le cas de Kylian Mbappé, donc comme je vous l'ai dit, il a annoncé son départ au PSG. On attend juste l'officialisation du Real Madrid concernant le cas d'Mbappé. Cette officialisation devrait venir de la part du Real Madrid. Donc on attend vraiment la finale de la Ligue des Champions pour pouvoir annoncer l'arrivée de Kylian Mbappé. Franchement, ça sera peu de temps après la finale de Ligue des Champions. Si jamais le Real Madrid perd cette Ligue des Champions, je pense que ça va être annoncé très rapidement pour un peu, on va dire, faire oublier cette finale perdue si on la perd. Si jamais on gagne cette finale, donc on peut s'imaginer qu'il y aura quelques jours de célébration de la part du Real Madrid. Donc lundi, mardi, mercredi, peut-être, on va dire, il y aura peut-être 3 jours de célébration. On annoncera peut-être ça, je dirais peut-être aux alentours du 5-6 juin. En tout cas, ça sera dans la semaine du 3 juin, mais restez connectés si vous voulez avoir plus de nouvelles concernant l'arrivée de Kylian Mbappé. Donc là, on va revenir sur le Real Madrid, sur cette fin de calendrier. Il nous reste en tout 4 matchs. Le prochain match, c'est aujourd'hui contre Alaves. Ensuite, on joue Villarreal en déplacement. Et le dernier match, ce sera à la maison contre les Real Betis. Ensuite, les regards seront tournés vers cette finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Donc, on va évoquer cette rencontre entre le Real Madrid et Alaves qui n'a rien d'anecdotique, comme je vous l'ai dit en introduction. Cela va nous donner des indices pour la compo de cette finale de Ligue des Champions. Donc, Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse. Donc, il dit: nous utiliserons ces matchs pour maintenir le rythme et notre bonne forme. Les joueurs qui se sont reposés contre Grenade joueront demain. Donc, on devrait retrouver l'équipe quasiment titulaire pour que ces joueurs gardent le rythme jusqu'au match du Borussia Dortmund. Donc on lui parle forcément de Courtois et Militao qui sont revenus de leurs graves blessures. Donc il dit: Courtois et Militao ont besoin de minutes. Nous utiliserons ces matchs pour eux. Je déciderai la semaine juste avant la finale qui jouera la finale de Ligue des Champions. Franchement, moi concernant le poste de gardien, je l'ai déjà dit que pour moi j'aimerais bien voir Lunin titulaire lors de cette finale. Il n'a jamais joué de finale de Ligue des Champions et ça rendrait du mérite à tout ce qu'il a fait lors de ce parcours de Ligue des Champions. En tout cas, soyez sûr que si jamais Courtois joue tous les derniers matchs, c'est-à-dire celui contre Alaves, celui contre Villarreal et celui contre le Betis, il ne faudra pas avoir Lunin titulaire en finale de Ligue des Champions. Donc, il y a de fortes chances que ça sera Courtois. Donc là, on essaie de voir si Courtois pourrait être en forme. En tout cas, même s'il n'est pas forcément annoncé titulaire, en tout cas, il faudrait avoir une doublure à 100%. Il faudra avoir 2 gardiens à 100% pour cette finale au cas où. Toujours concernant le choix du gardien, il dit: Lunin a fait une très belle saison. Il nous a beaucoup aidé et je dois en tenir compte. Mais Courtois aussi est au meilleur de sa forme. Il devrait avoir cette chance de disputer cette finale. Donc voilà, c'est toujours du 50-50. Mais comme je vous l'ai dit, ces derniers matchs du Real Madrid en Liga va nous donner cet indice, savoir qui sera titulaire lors de cette finale de Ligue des Champions. Il parle encore de Militao parce que c'est toujours ça de juger un peu, voir si Militao serait apte pour cette finale de Ligue des Champions. Eder Militao n'est pas encore prêt à jouer la finale. Il a besoin de plus de minutes et franchement, c'est ce que j'ai vu aussi lors du dernier match contre Grenade. J'ai trouvé quand même que Militao avait un peu de mal. Moi, je partirais pas sur Militao titulaire. Après, peut-être qu'il va prouver lors des derniers matchs, mais en tout cas pour moi, à l'état actuel, ça doit être Rudiger et Nacho en défense centrale. On lui parle aussi de Tchouaméni qui est actuellement blessé. Il dit Tchouaméni n'a pas beaucoup de chances d'être en finale de cette Ligue des Champions, mais il n'est pas encore exclu. On verra, ça sera une semaine très importante. Donc voilà, on espère vraiment que Tchouaméni sera apte pour cette finale et même s'il n'est pas titulaire, qu'il soit au moins disponible pour être remplacé et jouer, on va dire, quelques minutes. Donc dernier point, je passe rapidement sur la liste des convoqués pour ce match Real Madrid-Alaves. Donc au niveau du gardien, on a Courtois, Lunin, Kepa, ça change pas, c'est toujours la même chose. Défenseur, on a Carvajal, Militao, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy. Au milieu de terrain, c'est là où il y a une modification parce qu'on n'a pas de Tchouaméni et on a Mario Martin qui devrait accompagner l'effectif du Real Madrid. Et pour les attaquants, on a toujours les 4 attaquants habituels: Vinicius, Rodrigo, Joselu
et Brahim. Donc dans cette vidéo, je vais pas faire une analyse poussée. La Liga est déjà gagnée par le Real Madrid, mais si on regarde les 4 derniers matchs du Real Madrid, c'est que des victoires de la part du Real Madrid. D'ailleurs, le dernier match, c'était vraiment un des matchs les plus importants. C'était en fin d'année. On avait gagné 1-0 sur le terrain d'Alaves avec un but de Lucas Vazquez en toute dernière minute. En plus, on avait joué simplement à 10 contre 11. Il me semble que c'était Nacho qui était exclu lors de ce match. Donc globalement, le Real Madrid est quand même supérieur à Alaves. Et chose assez inédite, ce que je disais aussi en introduction, Carlo Ancelotti souhaite aligner une attaque assez inédite, c'est-à-dire associer Vinicius et Rodrigo avec Arda Güler. Donc on envisage peut-être un peu de laisser reposer Bellingham, peut-être qu'il rentrerait forcément en cours de jeu, mais en tout cas l'idée c'est d'associer un peu cette attaque inédite, en tout cas si c'est ce qui est aligné dans le 11 titulaire. Franchement, moi j'ai hâte de voir ce match-là parce que Güler, c'est vraiment un joueur assez exceptionnel. On sent qu'il a du talent, qu'il a encore du temps pour se développer et pouvoir l'associer avec Vinicius et Rodrigo. Pourquoi pas leur donner des caviars et en plus Vinicius, il a vraiment cette qualité aussi de passeur. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette attaque si elle a lieu. Qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait voir cette attaque. Au niveau du poste de gardien, normalement ça devrait être Courtois. On devrait aussi peut-être retrouver Mendy et Carvajal, comme il a dit. Les joueurs qui n'ont pas joué contre Grenade devraient être titularisés demain. Dans la défense centrale, on devrait retrouver Rudiger, Militao, je pense, peut-être Nacho. Et au niveau du milieu de terrain, on devrait retrouver Toni Kroos, Valverde et peut-être Camavinga. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à liker. Si tu es supporter du Real Madrid et que tu veux recevoir souvent de l'actualité du Real Madrid, n'hésite pas aussi à t'abonner. J'ai juste oublié mon pronostic pour ce match. C'est quand même un match à la maison avec des titulaires qu'on aurait retrouvés. Donc pour moi, je dirais, allez, un 5-0 de la part du Real Madrid. Je pense un gros match de la part du Real Madrid en sachant qu'Alaves n'a plus rien à jouer, ils sont en milieu de tableau. Donc sur ce, je vous dis bon match et à bientôt. Ciao.